Alors bien sûr, on a demandé à monsieur Nicolas Turquois, député de notre circonscription, de nous rejoindre sur le podium. Il y a une raison. Donc comme l'avait dit Jean-Philippe et Alain, présent depuis... je demande de venir à mes côtés. La scène est solide. Hein. C'est une scène de fondeur. Et je pense que celle-ci restera où elle est. On a parlé de fumée tout à l'heure. Les conditions sont là, des conditions qu'on a connues pendant cette bataille. Parce que la victoire, les salariés, c'est la vôtre. C'est pas la nôtre. C'est une victoire partagée. Si on ne s'y était pas tous mis, ben je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Donc pour ces raisons, on a notre manière, nous aussi, fondeurs, de remercier ceux qui nous ont aidés, qui ont été impliqués dans ce dossier. Et on a une marque très précise, en tant que fondeur. Nous allons vous remettre voilà, ce qui a symbolisé ces moments. Et puis quelque chose d'assez particulier ici, ce qui est un moment... ça, c'était devant le tribunal de commerce de Poitiers. Voilà, quelques souvenirs. Et puis pour accompagner ces souvenirs en images, il y a quelque chose qui tient au fondeur. C'est... Voilà, mais on va l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour montrer. Voilà. Voilà le symbole d'un combat. Voilà. Alors c'est la vraie culasse qui est là, mais ça c'est la petite culasse, c'est un vrai souvenir. Vous avez vu un peu, ils sont civilisés ces fondeurs. Hein. Et bien sur ce, je vous demanderai un petit mot court. Parce qu'on a... Oui, bonjour à tous. Je suis un peu ému, sincèrement. C'est au mois de juillet l'année dernière que c'est la Fonte qui m'avait contacté. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'ai dit, mais à la base je suis agriculteur. Et quand on m'a contacté pour les fonderies dont j'avais entendu parler, j'ai quelqu'un un de mes voisins, même un ami qui travaillait à la Fonte, il a des problèmes de santé. Il s'appelle Bruno Duranton, certains le connaîtront. Mais moi, c'était ma seule connaissance des fonderies. Et au tout début, quand vous êtes agriculteur, alors certes député, mais agriculteur à la base, on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je comprends l'attention qui a été la vôtre, mais depuis 6 mois, je pense que j'ai fait des rencontres humaines exceptionnelles. Vous êtes une vraie famille, avec vos exigences, avec vos difficultés, avec des histoires de famille parfois. Mais moi j'ai eu, il y a des gens qui sont sur cette scène que j'ai eu vraiment plaisir à travailler avec eux, parce que j'avais une image un peu caricaturale du délégué syndical, et moi j'ai vu des gens qui étaient soucieux de l'avenir de leur entreprise, qui avaient envie de trouver une solution. Et ça y a grandement contribué. Et moi, j'ai eu l'impression que mon histoire, mon rôle dans cette histoire était celui d'un passeur de plats. J'ai passé un nombre de coups de fil incroyable pour mettre en relation les uns et les autres, pour essayer de trouver au mieux une solution. Et je crois que tout le monde a joué son rôle. Vous, représentants syndicaux, donc je vais les citer parce que... Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai appris une découverte. Hein, ça c'est parce qu'il y a aussi le off de l'histoire. Donc, moi j'ai appris que Géry et Jean-Philippe, c'était une longue histoire d'amour. Hein, voilà, ils partagent des chambres communes du côté de Lyon. Ça, je vous l'informe. Voilà. Et leur histoire se termine. Jean-Philippe s'est pas rasé ce matin. C'est la fin d'une belle époque. Mais les Jean-Yves, les Tony, les Émeric, les Serge, voilà, j'oublie les Alain. J'ai pris du plaisir à vous rencontrer. Première chose. Deuxième chose, on trouve une solution quand justement elle n'est pas politique. Vous avez négocié dur avec votre connaissance de l'entreprise, vous avez négocié dur avec le repreneur potentiel, avec Renault. Et je pense que des fois il faut dire les choses, mais Renault dans l'histoire, moi j'ai eu Monsieur Moustaki, on en parle souvent, mais j'ai eu des fois et des fois, et je pense qu'il s'est aussi mouillé la chemise. Voilà. Il faut de tout, il faut un client, il faut un porteur de projet. Voilà, j'aurais une pensée particulière pour ceux qui partent. Alors il y en a qui partent en retraite, il y en a qui
partent pas en retraite, mais qui partent pour d'autres choix. Pour moi, il y a une première étape du combat que vous avez mené qui prend fin aujourd'hui, mais c'est qu'une première étape. Parce que peut-être que demain, il y aura des gens parmi ceux qui partent qui auront des besoins aussi. Donc, il ne faudra pas hésiter à venir me voir si je peux faciliter des solutions. Voilà, il y a des gens qui sont peut-être partis parce qu'on l'a aussi forcé un peu le bras. Je voudrais plutôt vous alerter sur la suite. Là, c'est une belle étape. On revient de très loin. Mais demain, il va y avoir des enjeux. Là où la Fonte et l'ALU étaient soudés ensemble dans le combat de trouver une solution, demain, votre nouvel employeur va avoir des méthodes différentes, va avoir envie de mettre en place sa façon de faire, ce qui est logique. Il va peut-être demander de la souplesse, il va peut-être demander, là où vous faisiez 200 000 fois la même culasse, il va peut-être vous demander de faire 20 000 fois, enfin, ou 10 fois, 20 000 fois le même produit, ça va peut-être changer. Donc ça va demander de l'adaptation, et puis il va peut-être pas demander la même chose à la Fonte et à l'ALU, donc il peut y avoir demain des tensions. Et donc, il me semble, et je serai à disposition, rien que déjà pour me faire payer le café ou la bière, mais c'est fini, bon, tant pis. Mais demain, il va y avoir des nouveaux combats, et qu'il faut faire de façon aussi pragmatique, aussi responsable que vous les avez fait aujourd'hui. Mais il faut donner un avenir à cette entreprise, montrer à Renault aussi que vous êtes très compétitif, parce qu'au final, vous êtes vraiment très près des standards de compétitivité des produits à bas coût auxquels on vous compare souvent. Donc vous avez une vraie belle entreprise, vous êtes une vraie belle famille. J'ai aimé faire ça, je me suis senti beaucoup plus utile que sur les bancs de l'Assemblée. Et donc si je peux continuer à vous accompagner, à vous épauler, ça sera avec grand plaisir, parce que j'ai vraiment eu, comme je viens de le dire, plaisir à ce temps, même si ce temps était dur pour chacun d'entre vous. Bonne journée à vous. Pour accompagner une bonne journée, je vous offre l'apéritif. Bonne journée à vous.